Je sais pas pour vous autres, mais c'est sûr qu'aux 2 mois, le bill d'électricité, ça fait toujours un peu sauter. Fait que l'équipe de Carsport est très fière de vous présenter cette offre de TELUS parce qu'avec énergie intelligente de TELUS, économisez jusqu'à 15 % avec l'offre clé en main de thermostat, installation et 2 ans d'abonnement gratuit. C'est une valeur de 1 700 $. Donc, vous allez au telus.com/Énergie Québec pour tous les détails. Cette offre est limitée aux résidents propriétaires de l'île de Montréal, Laval, Québec, Lévis et Rimouski. Merci TELUS. Tréma est fier de s'associer à la présentation de ce podcast. Ouh! C'était vraiment ta meilleure idée, ça, Phil? Oui, monsieur! Bon podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au Chaîneur. Nicolas au micro en compagnie de Sacha Gavamé, un invité bien spécial. Marc-Antoine de quoi, salut? Salut les Ouais, gars. on a un invité encore. Ça va, Encore? Ça va Mais bien. t'as tellement un réseau. Ça va bien. Important. Comme un gars plugué, Non, Sacha. quand j'appelle, les gens sont comme bof. Puis quand je dis c'est avec Nick Richard, c'est comme ah, Nick Richard par contre, oui. Tu vois la face de Sacha Ouais. sur ton sel, tu réponds tout de suite? En plus, sa face, là, c'est en grand. Là. C'est une grosse face, ça Bien prend, zoomé, ça grosse prend de la face. place. Surtout après qu'il ait manqué une drive, toute fâchée, Ah ouais, hein? toute Ah rouge. Fait que je sais que c'est un appel que je vais prendre. Lui, il a drive 350. Ah, t'es-tu un bon golfeur? Pas pire, pas vrai. Excellent. Pas pire. Ouais, je te dirais que Sacha quoi est ta- constant. C'est quoi- ça son C'est quoi ta son plus longue avantage. drive? Mettons le Ben, j'avais du vent dans le dos, puis Ouais. c'était downhill, mais c'est pas mal 3,47, Fait que 3,48. t'es capable. Pas pire. Mais pour vrai, c'est beaucoup plus du. Comment t'appelles ça? Tu fais du. La vitesse du bâton plus que la force. Tu sais, c'est du. Ben, c'est beaucoup de technique, là, surtout C'est sur technique, un- mais c'est beaucoup juste du transfert de poids. C'est pas tant. C'est vraiment genre plus que t'es vite des hanches, Ouais. plus que t'es capable de ramener de la vitesse dans ton bâton, c'est ça qui l'amène loin. Puis la pincer dans le milieu, là. Ouais. Là, j'ai diminué mon swing, je frappe moins fort, mais au moins je suis plus constant. Tu vas plus smooth, là. Yeah, j'essaie d'être comme Sacha. Tu sais, Mais driver 200 verges, mais au moins dans le Mais milieu. au milieu. 200, T'as là, peur- ça t'as peur va, jamais. là. Hey, il n'y a pas d'ange, lui. Lui, Ça aucune va. ange, que des Hey, bras. arrête. Tu vois ces bras, Tourne là, dans la c'est balle. stiff. La moitié des miens. Tourne dans la balle. Tourne dans la balle. Moi, c'est cool Oui. parce que je tiens à souligner un moment marquant pour notre balado, Nick. Oui, c'est-à-dire. Marquant. Tu sais, quand les Alouettes ont joué la finale de la Coupe Grey, Ouais. ils ont perdu. J'ai eu des demandes d'entrevue pour Marc-Antoine, puis avec raison, La Poire et le Fromage m'a contacté, moi, pour voir si Marc-Antoine pouvait venir à La Poire et le Fromage. Un balado quand même crucial Oui. de Cause Sport. Oui. Et j'ai appelé Marc, j'ai fait une demande pour La Poire et le Fromage, et il m'a dit « Non, j'irai pas, je suis pas dispo ». Peut-être qu'il tentait juste pas d'aller à La Poire, on veut comprendre ça aussi, mais il tenait à venir au Chaîneur. Un vrai Et podcast. donc- Non, mais et donc- je veux venir à un vrai podcast Et de sport. Et je trouvais ça le fun pour nous autres. C'est évidemment, Qu'on complètement. monte dans les échelons comme ça. Notre notoriété. Oui. Non, mais Ouais. c'est que c'est un vrai podcast de sport. Ouais. On va se dire, la poire, là, Fait, faut y aller doucement. faut parce aller que doucement. c'est quand même le patron de Cause Sport qui anime. Ah, c'est lui? Oui, Ah, oui. c'est la même compagnie? le même C'est gars. la même Ah, personne. ben C'est c'est... le même hey, je le savais pas. Hein? Peux-tu juste regarder la caméra et dire à quel point c'est bon? Ah, c'est incroyable. C'est excellent. Max Non, Talbot rose Mais pour vrai, ça depuis aussi, que là. Max Talbot est là. Mais aussi, JP, moi, j'ai Joke à part, j'adore beaucoup leur podcast. Je trouve Ouais. que c'est une belle dynamique. Puis avec Max, ça amène encore plus cette connaissance-là dans le sport, mais c'est très, très, très bon. Mais j'aime aussi ce que vous faites pour vrai. Mais je vous écoute depuis 12e épisode, 13e épisode. Ouais. Là. J'aime bien que c'est le segment football, c'est le fun. Puis, tu sais, je suis un gars de foot, fait que je consomme beaucoup de foot. Fait que c'est le fun de voir qu'est-ce que vous faites. Puis, tu sais, au début, les chaîneurs, j'étais pas trop sûr le nom, mais hey, c'est Écoute, Ça sonne, hein, finalement? c'est ça. Ouais. c'est original. C'est original. C'est- Pas mais super. c'est- Une chance que t'es là, parce que sinon, ça serait les fraudeurs. Ça serait, ça serait juste de Sacha. Là. Avec ses prédictions. Hey, j'ai jamais vu un gars autant. Fou, hein? À côté. Ah, À hey, côté hey, de la deux en- mise au jeu qu'on remercie d'ailleurs. Merci mise au jeu. On remercie Miso. Mise au jeu, il y a 2 en 2 semaine passée. 2 en 2, je t'ai même texté pour le souligner à quel point tu m'as ignoré. Tu m'as même pas Ouais. répondu. Le lendemain, tu m'as Ouais, répondu. je sais. Ça a tout J'ai un cassé. laisser-aller. Ça m'a tout cassé mon fun. Mais non, mais sans blague, Marc, quand on a commencé le balado, j'ai annoncé qu'on allait faire ça. Puis il m'a donné beaucoup de bons feedback au début sur tu sais, comment, le déroulement et tout. Fait qu'il écoute depuis le début. Très cool. Sincèrement. Fait qu'on j'aimais on ça. le remercie. Merci d'être là, Marc. Puis fait que c'est ça. Fait que Ça va être un show, le fun, je pense. Fait qu'on va faire les 2 minutes d'avertissement comme d'habitude. Entrevue avec Marc plus tard. Je veux t'entendre rapidement. Par contre, Coupe Vanier,
Tu es un ancien bleu. Ouais. Tu les as tatoués sur le cœur. Grosse victoire en Saskatchewan. Comment tu as regardé le match? Je veux dire, ça m'a fait du bien aussi, personnellement. Là. J'ai perdu la Coupe Grey contre Saskatchewan. c'est ça. Fait que de voir les Carabins gagner contre les Huskies. Puis, sérieusement, c'était un bon match. C'était un match serré, selon moi, à la première demi. Mais à partir de la troisième demi, aussi au quatrième quart, c'est là vraiment que je pense que les Carabins se sont devancés sur les Huskies. Puis, je vais vous le dire, là, Pépé, le corps arrière des C'est quelque Carabins, chose, hein. c'est quelque chose. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Surtout à son âge, il faut comprendre qu'une recrue, tu sais, il y a le terme recrue, mais il y a une raison pourquoi c'est ce terme-là, c'est que c'est sa première année à ce niveau-là. Tu sais, on voit le football comme des marches. Moi, je vois ça comme un escalier. Tu sais, tu vas commencer avec le secondaire. Okay, tu vas commencer au bas de la marche, puis après ça, tu vas aller vers le top et tu vas aller à la prochaine qui va être le cégep. Mais tu vas recommencer au bas, tu sais, plus derrière. Ouais. Puis à chaque palier, c'est une nouvelle marche. Puis quand tu arrives, selon moi, le saut du cégep à l'université, c'est le plus gros saut, à part professionnel, mais c'est le plus gros saut. Parce que le niveau d'âge est vraiment différent. Puis l'âge, ça joue pour tout, surtout dans un sport physique comme le football. Ouais. Fait que lui, à sa première année, je pense qu'il y a 20 ans, si je ne me trompe pas. Ou 20. À cette position-là. À cette en position-là, plus, le système offensif, puis vraiment de jouer comme il a joué, les nerfs d'acier, c'était vraiment impressionnant. c'est ça qui est fou de ce joueur-là. On dirait qu'il a peur de rien. Il Ah, essaye il a des beaucoup de trucs. Moi, confiance. il me fait beaucoup penser un peu à Josh Allen, c'est-à-dire qu'il a peur de rien, sort de sa pochette, essaye des 30, 40, 45 verges. C'est comme si il n'est pas conscient du danger. Puis ce match-là, il a lancé, honnêtement, 2 balles profondes, parfaitement lancées, que le receveur a échappé. Que ça aurait pu être pour un toucher. Tout à fait. Il aurait pu avoir 14 points de plus dans ce match-là. Fait qu'il est vraiment été impressionnant. T'es-tu encore associé au Carabin un peu? T'es-tu, Ah, on moi, dit tatoué ben- sur le cœur, mettons, c'est vraiment ça? Oui, C'est-tu, je veux dire, durant la saison, pour vrai, moi, le football, Ouais. ça consomme tellement de mon temps, fait que j'ai pas la chance de tout suivre, que ce soit universitaire ou que ce soit NFL. Mais t'as encore un sentiment Mais j'ai un d'appartenance. sentiment Moi, pour vrai, le programme de l'Université de Montréal, puis les Carabins, c'est une famille pour moi, puis ça va rester une famille. Mais je suis capable aussi de regarder le football universitaire et d'être un peu impartial à un certain Ouais. point. Tu sais, je suis capable aussi de juste profiter de voir des jeunes tu sais, compétitionner puis d'analyser ça. Parce que j'ai été sur TVA Sport analyser le match de la Coupe Vanier. Là. Comment t'aimais ça d'ailleurs? J'ai bien aimé ça, Ouais. c'était super le fun pour eux. C'était une bonne expérience. Puis c'est ça qui est le fun aussi, d'être plus connecté au match, puis vraiment de... Tu sais, quand tu le vois puis tu dois en parler, on dirait que t'es un peu plus connecté. T'as pas le choix. T'as pas le choix à un certain point. Fait que c'est comme toi, si t'écouterais une game, puis tu sais, tu prendrais pas des notes, puis après, il faut te poser des questions. Là. Ça serait pas fameux. T'as comparé Pépé à Josh Allen, Ben, un peu. un peu, Est-ce- mais tu vois ce que je veux dire. Dans Ouais, le sens ouais, que non, mais je dis pas qu'il va devenir Josh Allen, on Mais s'entend. tu sais, là. est-ce que la journée que tu vas le comparer à Shedeur Sanders, ça va dire qu'il est rendu Sauf genre, que c'est au ça le truc sommet avec, de avec tout, Sanders, là? le truc c'est ça, c'est que j'ai dit qu'il devrait partir, il y a eu un départ puis il a gagné. Tu sais? Parce Fait que que je je après ça, c'est considère dur de- que... Tu sais, imagine que tu le compares à Sanders, puis Ouais. il joue pour, je sais pas moi, les Jaguars de Jacksonville après. Non, mais là, j'ai Tu vas hâte que tu capoter prends ce ben raide. moment-là pour dire tu rub it dans la face à Sacha sur Sanders puis sa victoire. Là. C'est parce que je suis tellement habitué d'avoir raison que ça me fait plus Mais je trouvais que ça faisait... J'essayais de trouver un pont entre cette comparable-là et le fait que Sanders a gagné en fait semaine. Oui, tout à fait. Il a gagné. Ouais. T'as vu Jags Cardinals? C'est le match de la semaine. Oui. Serré jusqu'au bout. Incroyable. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les Chargers sont meilleurs quand ils jouent pas. Mais c'est à l'effigie de Sacha, vraiment, cette C'est un- équipe-là. il est meilleur quand il est pas là. C'est-à-dire, j'aimerais ça qu'on continue là-dessus. Continue. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de cœur. Ouais. Peut-être un petit Ils sont peu- maganés. Mais ils sont maganés. Pas Mais tant ils ont de du moyens. maganés, mais ils ont du cœur. Ils ont un potentiel. Ah Un oui. C'est potentiel. ça qu'ils ont. Qu'on n'atteint Exactement. jamais. Exact. Potentiel qu'on n'atteint jamais, qu'on n'atteindra jamais. Voilà, je vous propose, les gars, les 2 minutes d'avertissement pour les nouveaux auditeurs. 10 énoncés, on a 2 minutes pour y répondre. Coup de sifflet pour nous annoncer qu'on passe au sujet suivant. Premier énoncé, Sacha. Matthew Stafford est le favori pour le titre de joueur par excellence de la NFL. Si tu veux que je le jinx, parce que depuis que j'ai dit que Baker Mayfield allait le gagner, ça marche plus Non, bien, mais bien. Puis les t'avais pas aussi dit Packers, que les puis- Packers allaient aller au Ouais, non, j'ai dit bien des affaires. Hey, lance-toi. Stafford, les Rams sont extraordinaires. Donc, écoute, un gars qu'on pensait même pas que on savait même pas s'il allait jouer cette année à cause de son dos. J'ai regardé un peu le match. Son dos, son cou, son épaule. Ouais. Je pense que les Rams sont en train de mener dans une NFC très compétitive. Là. Je dirais oui. Le seul bémol que j'apporte, puis là, je vais lancer vraiment une curveball. Là. Si jamais les Cowboys trouvent une manière de faire les séries cette année, ce que je doute, là,
parce que ça reste très... comme je pense que en ce moment, la pire fiche dans la NFC, c'est comme... Chaos Sport, c'est notamment du hockey, du football, du soccer, du sport de combat et aussi de la business du sport. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ce contenu, Sacha? Ben, il y a une application, Chaos Sport, où ce que tu peux écouter tous ces beaux contenus-là. C'est vraiment intéressant. Il y a le site internet chaosport.tv où ce que tu peux aller chercher tous ces contenus. Puis en plus, t'es membre, tu as accès à des contenus exclusifs. Puis aussi, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Fait qu'il y a plein d'options pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. Ils ont comme 7 victoires, je pense. Ça se peut. Tu sais, fait que c'est beaucoup. Dak Prescott devrait être considéré. Il joue du gros football, là. Il a battu les Eagles. Ouais. Mais je pense pas que les Cowboys vont se rendre là. Fait que moi, je dirais Stafford. Puis à quel point ce que Stafford fait présentement, puis tu es un gars de foot, tu joues au foot, là, avec l'âge qu'il a, les blessures qu'il a, dans le rôle qu'il a. Ben, honnêtement, les blessures, je pense que vous ne réalisez pas à quel point il est magané puis qu'il continue à jouer du Il y a eu football. l'épidurale cet été. là. C'est fou, hein? C'est hallucinant. Ça, c'est quelque chose qu'avec le temps, je pense qu'on va perdre dans l'évaluation des joueurs. C'est qu'est-ce qu'on appelle le toughness. J'ai comme le sentiment qu'on regarde trop les statistiques de vitesse, de poids, de tout ce qui est des freak athletes. Ouais. Mais tu as des gars qui sont peut-être un peu moins athlétiques, mais qui vont jouer une saison complète puis ils vont faire ça pendant 6 ans. Mais on veut tellement le plus vite, le plus rapide. Ouais. Fait que c'est des affaires comme ce joueur-là, je ne sais plus s'il va en faire. Parce que c'est impressionnant comment il est capable. Ben, comme de Rodgers, c'est un peu ça aussi. Eh Hein, ben, Rodgers, oui. là. Cette Es-tu génération-là. là, Sacha? Je regarde, il y a comme 2 chronos. Je dis... en tout cas, Tout est ce contrôle. Occupe-toi de parler de moi. Je m'occupe de tout ce qui est excuse-moi, gestion. je suis mêlé. Deuxième énoncé, les gars, les Seahawks de Seattle sont l'équipe la plus sous-estimée dans la NFL. C'est pas les Patriots. Moi, je pense que les Patriots, tout le monde Ah les ouais, sous-estime en ce moment. Là. Puis ils sont Ouais. hallucinants. Là. Je veux dire, j'ai vu une statistique qui avait peut-être la fiche la plus facile. C'était Ouais, eux autres. ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça aide pas, mais je pense que les Seahawks ont leur respect. Ouais. Je veux dire, de comment je vois le monde Moi, en je suis parle. d'accord qu'ils ont leur respect. Ok. Puis moi, j'irais avec les Colts. Je trouve qu'ils sont encore... Ouais. Il y a encore des doutes autour Ouais. des Colts. Puis les Chiefs ont réussi à les battre. Non. Les Chiefs sont Ouais, gagnés. Oui, les Chiefs ont battu. gagnés. Ont battu. 23-20, hein? Ouais. Ouais. Les Oh. Chiefs ont battu les Colts 23-20. Mais C'est très serré en prolongation. Ouais, prolongation. Ouais. Mais ça reste que... Je pense qu'il y a beaucoup de doutes autour de Daniel Jones. Mais les Colts ont une équipe très complète. OK, mais je repose la question. Est-ce que les Seahawks vous surprennent? Oui. Moi, je croyais pas que Darnold allait avoir la Ben, même moi, chose. non. Ah ouais, cette ok. saison. Darnold, avec les Vikings, Ouais. qu'est-ce qu'il était capable Ouais, de t'as faire? raison. Je veux dire, Ouais. il est bon pour... Mais c'est pour ça que je dis, tu sais, ils sont pas tant sous-estimés. Mais peut-être, mais j'ai comme le sentiment que saison régulière, il est capable de faire ça, mais ça va être les Ouais. playoffs. Ouais, Ça c'est va être ça. ça la question. Ben, Mais il l'a c'est fait ça, avec ouais. les Vikings. Pas en mais playoff, tu sais, par c'était plus ça l'idée de la question de, tu sais, quand on pense au Super Bowl, on pense aux Eagles, aux Rams, Ouais. aux Bills. Ça, les Seahawks, on y pense jamais. Parce qu'ils sont Ils pas sont prouvés. Mais Ouais. toi, tu pensais que Darnold allait avoir le même genre d'année ou meilleur que quand il Non, était dans mais- Minnesota? Non, mais je suis pas surpris. Parce Non. qu'il l'a prouvé. Ouais. Ouais. T'es T'sais, pas renversé par ce qu'il fait. exactement, Ouais, je comprends. ouais. Ouais. Tu sais, je vais te dire, sérieusement, les Patriots, je suis quand même surpris. Ouais, ça, c'est quelque chose. Ça m'a surpris. Les Colts aussi, avec... Tu sais, en même temps, tu sais, Danny Dimes, je veux dire, c'est quand même un gars qui... Danny Dimes. Moi, j'aime ça l'appeler Danny Dimes. Mais tu sais, c'est quand même un gars qui avait connu un peu de... Mais pas de temps, il n'y avait pas de ligne offensive. Fait que, tu sais, ça me surprit. Mais un les peu. Pats, on va voir quand ils vont battre des grosses équipes. T'sais, ils ont battu Ouais. les Bills, mais les Bills sont quand même battables. là. Mais T'sais, c'est on pas a facile de vu- gagner une game de C'est ça. football. Il y a Non, pas de- il y a je pas de sais. match Il n'y a pas donné, de c'est match ça. donné puis de Non, match je facile. sais, je suis Ça reste d'accord. qu'ils sont payés l'autre bord. Ouais. Mais aussi. regarde Washington, Marc, l'année passée. Ouais, ils ont gagné toute l'année. Ça a super bien été. Cette année, ils ont un calendrier plus difficile. Ils en arrachent. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de match facile, mais ça reste, il y a des doutes autour de ça. Moi, mon vote, c'est les Colts. OK. Troisième énoncé. Les récents succès des Texans de Houston enlèvent de la valeur à l'importance de C.J. Stroud. Non. On a manqué les 3 derniers matchs, Stroud, 3 victoires des Texans. Ah, attends, ta question, c'est... Est-ce que ça enlève un peu de valeur à l'importance qu'on accorde à C.J. Stroud dans cette OK, équipe? je Tu pensais parlais-tu de l'importance à Brock Purdy? Moi, je pose des questions, Marc. que... Ouais, tu sais... Ouais, c'est tout un job facile. C'est vrai, nous, il faut qu'on réponde. En fait, c'est Ben, les notre job à Texans, répondre à les ça. Texans, tu sais, ça me fait penser un peu aux équipes. Tu sais, les Bears avec Rex Grossman. Ouais. Là, ça va être intense parce que je compare CJ Stroud avec Rex Grossman. C'est pas idéal, mais CJ Stroud, depuis 2 ans, joue pas du gros foot. Ouais. Et je trouve que les Texans... Écoute, le match qu'ils ont sorti jeudi... Fou, hein? Mais à la défense, je veux dire. 8 sacs. Je veux dire, contre- Deion contre Dawkins Allen. et Spencer Brown, les 2 bloqueurs pour les Bills, c'est pas des 2 de pique, là. C'est 2 excellents bloqueurs dans la NFL, puis ils se sont fait bouffer toute la game. Par je pense. Daniel Hunter puis Puis Will Anderson. Will Anderson, les 2 ailiers défensifs.
Fait que moi, je pense que ça montre aux Texans qu'il faut que tu bâtisses un plan de match. Juste contrôle le ballon, cours le ballon, pas de turnover. Ouais, moi, j'aurais tendance à dire que ça montre que t'as pas besoin d'un CJ Stroud comme incroyable. Là. Est-ce que c'est la défense qui gagne le championnat, Marc-Antoine de quoi? Moi, je te dirais toujours oui. C'est la défense qui va faire. En fait, la réalité de notre ligue, c'est la défense va aider, mais pour vrai, le carrière a tellement une importance. On est tellement rendu dans un era que le carrière va tout changer. C'est la réalité du sport parce que ton joueur qui touche le ballon le plus souvent est ton carrière. Puis c'est ton joueur qui est le plus payé, évidemment. Donc, c'est lui qui a le contrôle aussi du match. Et on va se le dire, la défense des Ravens, là, quand qui était stacké au complet, fou, là, hein? puis Ouais. nomme-moi c'est qui le carrière de cette équipe-là. Trent Dilfer. Je ne savais même pas. Fait que, tu sais, juste pour dire, des Dilfer. affaires comme ça, je sais Quand t'avais plus. Will Lewis, quand C'est ça, t'avais Ray Lewis. Reed. Ouais. Fait que Suggs. je pense plus que ça va réarriver peut-être des défensives comme ça, je le souhaite, mais c'est une combinaison des trois qui va faire qu'ils vont gagner. Tu sais, tu joues la game dans cette position-là, t'es pas chasseur de corps à proprement dit, mais as-tu un plaisir à regarder des dominations défensives comme ça? Toi qui connais la game, puis tu connais les schémas, puis Ah ouais, non, as-tu une satisfaction quand tu vois que... Ben, ça dépend comment je le regarde. Parce Ok. que si je le regarde comme un partisan, c'est fun de voir des points. Je suis capable, Ouais, je tu sais, comprends. je vais te le dire, mais si j'ai un match par une équipe que je suis intéressé, puis des joueurs que je suis intéressé, c'est le fun aussi de voir une domination. Quatrième énoncé, s'il connaît une bonne fin de saison, Kirk Cousins pourrait être le partant des Falcons la saison prochaine. Kurt Cousins. Ça, c'est Non. un cheveu sur la soupe, ce gars-là. man. Non. Ah non? T'es Ça, encore c'est- Michael Penix. Il a rien fait, mais t'es quand même encore Non, vendu je sur suis lui. peut-être ni un ni l'autre, dans le sens... Puis je pense que Penix va encore avoir sa chance, mais c'est juste... Tu peux pas... Max, c'est plus toi qui vas nous le dire, mais dans le vestiaire, là. Tu sais, tu signes Le Kirk fameux Cousins, vestiaire, là. tu signes Kirk Cousins, tu drafts Penix. Mhm. Kirk Cousins joue, à un moment donné, tu le benches pour Penix parce que Penix joue mieux. Là, Penix joue moins bien, il se blesse, tu reviens à Cousins, alors que dans l'off-season, il y a des rumeurs qu'on va trader Cousins, tu sais, ça, on va donner... Tu Mais peux-tu vraiment Cousins revenir? gagne. Tu peux-tu revenir à Cousins après ça? Moi, je pense pas que tu peux gagner avec Cousins. Je pense pas que une équipe peut se rendre au Super Bowl puis gagner avec Cousins. Je pense que tu peux gagner des matchs en saison régulière. Je Ouais. pense que le rôle de Cousins, qui était le deuxième corps arrière, va bien fitter dans une ligue. Un corps arrière vétéran qui peut épauler une recrue. Mais dans le vestiaire, je pense qu'il connaît son rôle. Je peux pas croire qu'il arrive là puis qu'il agit comme s'il est... Mais le lui, top il faut dog, qu'il se là. batte comme si... Oui, mais en même temps, les rôles sont différents. Un corps arrière, un deuxième corps arrière, ton deuxième corps arrière, généralement, il connaît aussi son rôle. Il sait que la franchise de l'équipe va payer un corps arrière partant. Puis toi, lui, c'était différent. Là, il se combattait pour le premier poste. Mais dans ma tête, dans ce vestiaire-là, pour que la dynamique soit bonne, il n'y a pas le choix d'avoir cette mentalité-là où est-ce qu'il est remplaçant, mais que l'avenir de cette équipe-là est dans... Mais comme lui, présentement, c'est une vitrine pour convaincre une équipe. Encore? Ah, mais lui, il va sûrement s'accrocher jusqu'à la fin. Mais moi, je crois pas qu'une organisation peut gagner un Super Mais Bowl. son avec contrat, il est Cousins. blindé. C'est un contrat avec plein d'argent garanti. Je veux dire, c'est soit que tu l'échanges, il faut qu'une équipe absorbe ce contrat-là. Mhm. Tu sais, eux autres, T'sais. eux autres se sont dit, on va le prendre en attendant, on va drafter quelqu'un pour s'assurer de construire puis avoir ce vétéran-là devant nous. Il a joué pire qu'il pensait, il s'est fait bench. Puis là, ils n'ont pas le choix de le remettre. Mais tu sais, quand tu te fais bench, puis là, tu reviens à cause d'une blessure, la dynamique est quand même différente. Là, on te l'a dit, tu n'es plus notre gars. Là. Fait que il est vraiment un bouche-trou en ce moment-là. Parce que cette dynamique-là, puis tu parlais du vestiaire, c'est particulier parce que, tu sais, Penix, t'as pas le choix de croire en lui parce que c'est le gars qu'ils ont choisi pour l'aider la franchise. Mais tu sais, je veux dire, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas encore Je suis prouvé curieux de voir ce grand-chose qui va pour, arriver avec tu sais. le front office puis les coachs des Falcons. Ouais, ça va-tu rester? Je suis pas Parce que sûr. tu peux pas repêcher un autre corps arrière. Je suis pas- Supposons que t'es semi avec Tu sais, Penix, le t'es pas pari, trop le pari sûr. Penix fonctionne si tu un QB qui est genre générationnel. Ouais. Puis ça peut encore changer, mais si c'est pas le cas, je veux dire, il y avait une affaire aussi, là, je pense, James Pierce, ils ont été chercher, ce qu'ils ont donné pour aller le chercher, c'est ben trop, en tout cas. Je suis pas sûr. Ok, cinquième énoncé, Marc, je veux t'entendre là-dessus. Myles Garrett est le plus grand chasseur de corps de l'histoire. Oh, wow! Il est à 5 sacs du record pour une seule saison. Il est à 18 déjà. Définitivement, il doit être dans la discussion. Je pense que sans aucun doute. Puis c'est toujours difficile quand tu vas dans ces listes-là quand tu as un joueur qui est encore actif. Ouais. Parce qu'il y a encore le potentiel de s'améliorer ou honnêtement, il y a le potentiel de s'empirer. Parce que tu peux Aussi, aussi. t'as raison. Tu sais, c'est ça le danger que tu peux rester 2 ans de trop puis vraiment mal finir. Parce Rodgers, que mettons. tu peux. Mettons, là, ouais. Tu sais, ça allait bien au début. Ouais. Là, ils sont Ravens, je pense qu'ils ont Ouais. rattrapé. Là. Mais je veux dire,
c'est quand même un danger quand tu joues encore parce que tu sais pas comment tu peux finir. Puis le monde va se rappeler de la dernière chose que tu as faite au football. Fait que moi, je pense qu'il peut être dans la discussion facilement parce que c'est tellement un joueur dynamique. Je veux dire, son physique, le niveau athlétisme qu'il a, j'ai rarement vu ça dans un joueur. C'est un monstre. C'est un monstre de joueur. Là. Pour C'est le moi, plus grand, Sach? pour moi, il est le plus grand, aucun doute. Puis c'est la seule raison pourquoi je dis ça, c'est que tu as eu des grands pass rushers, des chasseurs de corps, qui ont évolué sur des bonnes équipes. Et des équipes où est-ce que tu avais de l'aide sur la ligne défensive ailleurs, que tu pouvais, tu n'étais pas le focus dessus. Ah ouais. Myles Garrett joue avec une équipe qui est mauvaise depuis Il plusieurs pourrait être plusieurs doublé à années. chaque séquence. Là. Il pourrait être, mais il trouve quand même le moyen de se rendre année après année, puis d'être dominant sur une équipe qui... Je pense que les Browns sont meilleurs qu'on le pense parce qu'ils ils ont quand même toujours une bonne défensive, mais c'est l'attaque qui a de la misère. Mais ça reste que, pour moi, il est dominant, puis pour moi, c'est le meilleur. Puis cette année, tu sais, un de mes chums, fan des Browns, qui m'a parlé de ça, on parlait des Browns hier, puis il me disait, le choix que Barry a fait d'aller chercher Graham avec son 3e ou 4e choix aide beaucoup parce qu'il contrôle le milieu. Fait que ça laisse Garrett dans des situations un peu plus de one-on-one, des situations un peu plus où est-ce qu'il peut aller chercher des sacs du corps. Fait que Ça m'impressionne de le laisser un contre un. Genre, C'est fou, envoie un chip, envoie un fou. tight end. Genre, laisse jamais ce gars-là un contre un contre ton tackle. Il y en a 18 cette année. À quel point c'est compliqué de se rendre au corps? Ah non, c'est pas facile, là. C'est vraiment pas facile. T'en as 3 cette année, tout ça? Moi, j'ai 3 cette année. Mais c'est pas la même chose avec les Non, Canadiens. je comprends, mais ont un peu plus d'essais Tout à fait, mais ça reste que c'est des gros monsieur ouais, qui ça reste t'empêchent des de se gros rendre au morceaux, mais corps ça reste arrière, aussi que le ballon sort rapidement, là. Ouais. Fait que c'est... Puis des joueurs comme lui, des joueurs comme TJ, tu sais, c'est des joueurs comme Crosby, c'est des joueurs qui sont généralement doublés. Fait que c'est ça qui rend ça encore plus difficile, là. Et Fait que plus c'est pour ça impressionnant qu'il est encore. plus là. impressionnant qu'il est capable de le faire. Fait que c'est pour ça que moi, ça me fascine des fois quand je vois des clips de lui puis un contre le tackle. Je dis, C'est ben, fou. bon. dominant. 6e énoncé, Joe Burrow peut sauver la saison des Bengals. C'est quoi leur fiche actuellement, les Bengals? Pas sais-tu? bon. On va regarder. Non, Joe Flacco a pas sauvé... Non, ça a pas été. il a pas gagné Les beaucoup de Bengals games. en ce moment sont à... Mais là, dans Les le fond, Bengals à sont 3-8. à 3-8. Mais non, c'est quoi, parce que sa blessure... quoi cette question-là? Sauver la saison. Mais c'est quoi pour toi? Ben, attends, on va mettre au clair. Quand tu dis sauver la saison, Présentement, les finir une Bengals fiche en haut de 500? au moins donner l'espoir que l'avenir est meilleur, puis que la saison se peut, puis qu'à chaque match, il y a Ben, une chance de évidemment gagner. que tu sais. quand Joe Burrow, là, l'avenir est meilleur. Défends pas sa question. Hey. Là, tu t'en vas. Peut-il finir à 500? En haut de... T'sais, Est-ce qu'il peut-il peut? au moins se battre pour être dans la bulle? Non, je pense pas. Mais je pense qu'ils peuvent finir positivement, mais en même temps, je veux dire, sa blessure, c'est quoi les nouvelles? Il est vraiment correct pour jouer? Ben, il va jouer jeudi. Ben, il faut qu'il gagne 6 matchs de suite pour aller chercher 9 victoires. Non, mais Si tu il regardes va jouer jeudi, mais je veux dire, Dans quel état? dans quel état? OK. Je veux te dire, notre carrière, il a joué à la Coupe Grey, mais il Écoute. était pas à 100%. Là. il leur reste Ravens, Bills, Ravens. C'est les 3 prochains matchs. Il gagne ces 3 matchs tout de suite? Donc, la question, Joe Burrow peut-il sauver la saison des Bengals? Non. La réponse? Non. Non. Prochaine question. Non. Non. J'attends un sifflet. Mais tu sais, parce que l'affaire, c'est qu'on sait ce que les Bengals vont être avec Joe Burrow. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit à quel point ils dépendent de Joe Burrow. Mais ça me fait tellement penser, je veux dire, il n'y a pas de ligne offensive. Depuis toujours. Puis c'est exactement avec les Colts quand ils ont draft. J'ai eu un plan de mémoire, mon Dieu. Après Peyton, Andrew Luck, Andrew Luck. La même affaire. Il n'y avait pas de carrière. c'est vrai. Puis Andrew se faisait complètement... C'est ce qui l'a mené à la retraite. À 30 C'est ans. exactement ça. Puis j'ai l'impression que Joe Burrow, ça va être la même histoire. Tu parles d'Alexander, tu l'as vécu. Est-ce que Burrow, t'es mieux d'avoir un Burrow à 100%, tu sais, de le laisser pour revenir à 100%? La saison est finie, là. On l'oublie, Ouais. la saison, là. Je jouerais C'est bien une- plus pour un draft pick. Là. Ben, À je vais 3-8. te dire, en tant qu'organisation, tu veux évidemment le protéger, mais je sais que le joueur veut retourner au jeu, puis tu peux pas Ouais. empêcher un Ouais. joueur de retourner au jeu. C'est pour ça qu'amener des joueurs comme invités, c'est pertinent. Voilà. Nous autres, on est On là. connaît rien, dit, nous joue autres. On a pas. perdu la game. Joue pas, tu repêches. Avec 3 victoires, tu vas finir avec 3 victoires, Ouais, 14 mais si tu défaites. construis ton équipe de joueurs comme ça, tu n'allais pas gagner parce que le moment qu'il faudra qu'il joue blessé pour la finale de l'Est ou Ouais. la Coupe Grey, puis il y a cette mentalité-là de « Ah, je vais jouer quand je suis 100%. » Tiens, il a lancé des couteaux, mais un Carey Price qui jouait pas s'il avait un petit peu Wow. mal. Ouais. C'est rien comme mon Carey Price. Tu sais à quel point je l'aime. Ah, je l'aime aussi. Mais Carey. Pas- Ben oui.
Voilà, moi, je suis naïf quand ça vient du Canadien. Quand ça vient pour le Canadien, j'étais un fan. Je les aime. Je veux que les gars qu'on trade pour soient bons. Je veux qu'ils soient bien à Montréal. J'étais un fan. OK. Les Eagles marquent encore trop peu de points et ça pourrait devenir un problème à long terme. C'est un problème. Hâte de voir le match vendredi contre Chicago. Parce que l'attaque de Chicago roule bien. Il faut qu'ils soient capables d'aller chercher. Comme sont un peu maganés en termes de blessures. Mais les Eagles, il faut qu'ils marquent des points. Là. Parce qu'en saison, tu peux gagner 16-9 Non, puis mais- 17-11. Non, Ça, faut que peux-tu les rattraper? Pour vrai, en série éliminatoire, à moins que tu aies une défensive de fou, on essaie, nous, dans les Canadiennes, on dit on veut limiter à 17 points. On sait que si on C'est comme limite votre, à 17 ok. points, on est à 90% sûr de gagner le match. Après ça, un bon match, si ton offensive peut scorer en moyenne 30 points, généralement, tu es capable de te rendre au Super Bowl. Tu sais. Ouais. Je veux dire, tu as besoin d'une offensive quand même qui est capable de scorer. Puis surtout dans des gros matchs, des fois, ça va scorer haut. Là. C'est la faute à qui? Ce qui se passe avec les Eagles. C'est Hurts qui joue mal, c'est Barkley qui joue un peu moins bien, c'est le système offensif, c'est le hasard, le contexte. Ben, je trouve ça difficile de gagner année après année, non, Marc? Non, c'est ça que j'allais dire. J'allais prendre cet angle-là de. Faut comprendre que c'est pas tout le monde. Genre, qu'est-ce que Tom Brady était capable de faire? Des fois, le monde sont rassasiés. Tu sais, je pense pas que Hurts est comme ça. Mais quand tu viens juste de gagner l'année d'après, de recommencer quand tu viens de faire une année de festivité, c'est pas tout à fait facile. Tu regardes tu regardes le meilleur exemple, les Chiefs, ils ont perdu contre les Eagles, right? Puis après ça les a motivés comme des fous pour revenir puis aller gagner. Si je me trompe pas, là. Mais tu es en train de me dire que lorsqu'une équipe gagne un championnat, ça fête. Ça fête en maudit, ça c'est sûr. Parlerai à Étienne Boulay comment ça fête. Shout-out Étienne, qui a pris ta place à la poire la semaine passée, d'ailleurs. Oui! Hein? C'est vrai. Qui était là, lui a dit oui à la poire. Il a dit lui à la part. Moi, tu sais Oui. quoi, j'ai dit oui au chaîneur. Ah! Et ça, on va clipper ça. Oui, mais donc pour conclure, les Eagles, t'es inquiet ou non? la Oui, suite des je suis choses. inquiet. Oui, Oui, moi aussi, j'étais un peu je inquiet. suis- T'es pas inquiète? T'es-tu inquiète, toi? Bon, on dirait que je me dis... moi, je le vois un peu comme les Oilers l'an passant en saison. McDavid, c'est pas sa meilleure saison. Josh Hatton non plus. Comme s'il s'économisait Mais ça pour se les pogne. éliminatoires. AJ Mais Brown. tu joues combien de matchs au hockey? 82. 80? Ouais. Quand tu joues 17, c'est 17 17. games? Ouais, t'as pas le temps de... AJ Brown, là, qui est pas content avec son QB. Ouais. Barkley qui dit dans le vestiaire qu'il joue pas, qui est pas l'ombre de lui-même. Je veux dire, il y a de quoi qui marche pas dans ce club-là, présentement. Aussi simple que ça, les gars, les Bills pourraient rater les éliminatoires. Moi, je te dis, les Bills ont prouvé après année, j'ai dit, j'y crois encore. Ils n'ont pas raté leur fenêtre? Je peux pas. Avec qu'est-ce qu'ils ont fait, Ouais. avec le carrière qu'ils Ouais, ont. c'est ça. Le gars qui est en arrière. Je peux pas dire qu'ils ont raté leur fenêtre. Tu sais, c'est une situation difficile. Mais c'est la même chose en début d'année avec les Chiefs. Ouais. Tu sais, Ouais. les Chiefs sont les Chiefs tant qu'ils nous prouvent pas qu'ils sont pas les Chiefs. Hmm. Tu sais, je pense que les Bills, eux autres, qu'est-ce qu'ils doivent prouver? C'est les playoffs. Mais tu sais, affronter Patrick Mahomes, c'est pas facile. Mais je pense que, personnellement, je peux pas les compter Pour battu. pas battus. Ils vont faire les séries, mais moi, je pense que McDermott est sur du temps emprunté. Ah ouais? Tu penses Ouais. que ça passe par là? J'ai vu un clip sur un réseau compétiteur de co-sport américain. Non, je sais pas c'est quoi, j'ai vu un clip passer. ESPN, sûrement. ESPN est fameux votre compétiteur. tabarouette. Louis, Notre fameux compétiteur. Bravo Louis pour tout ce que tu fais pour co-sport. Fait que, on revient à ce qu'on disait. Non, mais la personne parlait de... selon cette personne, je ne me rappelle plus c'était qui, mais il disait que McDermott aurait déjà dû être congédié. Et je trouvais ça fort pour penser. En cours de saison, mais ça tu sais, aurait été, le match de playoff, là, 12 secondes, là, t'as vu ça? 12 secondes à faire quand ils ont tout raté sur le Tout à fait. kick-off. Là. Comme il disait, à ce moment-là, tu aurais dû le changer. C'est juste, c'est pas normal qu'avec les Bills, je sais qu'ils ont peut-être pas les meilleurs receveurs, je sais que... Mais en même temps, le rôle du GM, c'est d'aller améliorer l'équipe pour permettre à tes entraîneurs d'avoir les meilleurs effectifs possibles. Si tu n'as pas des meilleurs receveurs, c'est que ce n'est pas nécessairement une priorité pour les coachs, selon moi, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner avec ce qu'ils ont. Si tu es dans ce point-ci avec les Bills, je constate qu'il y a quand même une question à se poser au niveau du coaching. Moi, il y a beaucoup de décisions dans les matchs qui me font douter. Puis récemment, contre les Texans, 4-1 en fin de match. Tu as Josh Allen là, qui fait 6 pieds 6, 240 kicks, là, j'imagine, Allen. Puis à 4-1, il donne le ballon à Cook en arrière. Donc, 5 verges à traverser. Comment ça t'explique ça, ce genre de décision-là?
Parle-moi pas de short yardage. T'es vraiment allé Non, sur non, une non. question de short Dans, yardage? non, se mais fait, dans- next question. dans le sens que, qu'est-ce qui décide? Est-ce que ce genre de jeu-là est planifié? En 4-1, c'est ça qu'on fait, puis vous le pratiquez dans la semaine avant? Ouais. Ben, regarde, Ça dépend pas du contexte ou du match en question. Ça, pour vrai, c'est le play caller. OK. C'est vraiment le coordinateur offensif Qui décide sur le qui fly. va décider, Tu sais, cette décision-là vient pas des joueurs, à moins que c'est la drill des 2 minutes, puis Ouais. c'est le carrière qui décide. Fait que ça, c'est la tête du coordinateur offensif, puis c'est lui qui dit. Mais ils vont pas rater les séries. La gestion du jeu aérien des Lions finira par les couler. Et peux-tu... Parce que présentement, Ouais. tout ce qui Moi, j'ai pas fonctionne tant avec les suivi, Lions, mais Lyon, ça a l'air de mal aller en ce moment. Là. c'est en dents de scie. Tout ce qui fonctionne, c'est Jahmyr Gibbs, Ouais. qui fait à peu près tout sur le terrain, qui est le Ok. porteur de ballon. Jameson Williams, aucune réception au dernier match. Ouais. Shane Brown un touché, ça va. Mais c'est comme si les Lions, là, ils bénéficiaient d'une espèce d'aura, là, de tout va bien pour les Lions, puis son favori. Alors que dans les faits, c'est pas facile, puis En c'est ce moment, pas ils sont fait pas en pour les série. Lions. En ce moment, ils sont là. pas en série. Ah, tu vois? En ce moment, ils sont pas Mais en c'est série. leur division avec. Mon Dieu. La Exact. division. Mais ça va jouer, là. Teamwork, là. Cette semaine, Lyon joue contre ouais, Packers. Le gagnant de ce match-là va avoir un gros avantage Ouais. pour faire les séries ou pas. Ça, c'est un gros match pour eux. Ça, c'est un Puis match après ça, les Lions rejouent contre les Bears. Les Bears jouent 2 fois contre les Packers. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements, là. Mais est-ce que l'attaque des Lions, ça te préoccupe? Oui, parce que je pense que les Lions, en ce moment, sont victimes, justement, de blessures. Il y a beaucoup de blessures chez les Mais c'est ça à chaque année pour toutes les équipes aussi. tu sais. Oui, mais moi, tu sais, mettons, tu me Mais il y a un donnes... degré. Il y a un degré. Il y a un degré. t'as Tu raison. me donnes le choix entre croire dans les... En ce moment, chaud d'eau. Lyon, Bills, Eagles. Lyon, Bills... Mettons, Lyon puis Eagles. Ouais. Je crois plus dans les Lions que les Eagles. Ah ouais, ok. Parce que je pense vraiment que c'est circonstanciel. Je pense que les Lions, quand ils vont revenir en santé, quand ils vont avoir une équipe un peu plus prête pour les séries, c'est, tu sais, ton fameux là, le McDavid, là, je le vois plus avec les Lions, moi, Ok. Ou qu'avec les les Alouettes, Eagles. quand ils étaient 0 et 5 en août, à cause des blessures. Ouais, mais ça, on le savait. Parce qu'on savait que dès que Davis allait revenir, Ouais. que ça allait être une nouvelle équipe. Mais les Lions, je pense vraiment que c'est circonstanciel. Alors que les Eagles, je sens qu'il y a des Que Laporta problèmes est pas dans là le non vestiaire. plus. Ben, Laporta est blessé, je ne sais même pas s'il va revenir cette année. Le left tackle, il est-tu même revenu? Decker, je ne pense pas. Je veux dire, la défensive est maganée rare. Là. Fait que, je veux dire, si tu passes plus de temps sur le terrain en offensive aussi, parce que les défensives se font... C'est-à-dire, si les défensives se font battre tout le temps, puis là, tu reviens à l'attaque, il faut que tu marques des points tout le temps. Moi, je pense que c'est très circonstanciel. Est-ce qu'on sous-estime, Marc-Antoine, l'impact des blessures? Ben, tout le monde va avoir des blessures. C'est ça. Mais ça dépend qu'est-ce que tu veux dire sous-estimé ou surestimé. Je pense qu'il y a un degré de Sacha parle des blessures. Ouais. Chez Chargers, tout le monde est blessé. Tout le monde est Les blessé. Lions, tout le monde est blessé. Mais c'est le Mais il y a un moral, degré- moi, que ça affecte, je Mais trouve. il y a un degré pour vrai de blessure. On va avoir des blessures à chaque année. Ça, c'est un fait. Puis il n'y a personne à 100% qui joue à la Coupe Puis Grey. il n'y a personne qui joue au dernier match 100%. Mais pour vrai, tu peux pas comparer, je veux dire, ton gars qui descend sur kick-off, ton contain, Ouais. le gars qui descend sur kick-off, à ton carrière partant. On s'entend. Ouais. T'sais, on va se dire, je donne un exemple. Disons, ton carrière partant se blesse, Cody Fajardo, mais ton backup, c'est Davis Alexander. Mhm. Tu es quand même en bonne main. Ouais. Disons que cette année, ton carrière partant se blesse, Davis Alexander, mais ton backup, Hmm. t'as Bethel Thompson, ou t'as Morgan, ou t'as des gars qu'on va chercher. Ça dépend aussi à quelle position il se blesse, puis c'est qui est derrière ce joueur-là. Parce que tu as des joueurs qui se sont blessés, puis Tom Brady a eu la chance de jouer. J'oublie le carrière qui était devant lui juste avant. Là. Bledsoe. Bledsoe, Fait que Bledsoe, je pense que c'est blessé, puis c'est Brady Ouais. qui a embarqué. Fait que, tu sais, ça dépend c'est qui est derrière. Fait que il y a un degré à ce niveau-là des blessures, parce que tu peux vraiment être malchanceux, puis t'as personne qui peut le Un peu comme vos porteurs cette année, mettons. Ben, on Ou- était malchanceux. Ou Sean mais- s'est mais blessé. Sean, c'est un très Mais après bon- ça, t'as Mais t'as- Thèse qui est arrivé. T'as Thèse, Puis t'as t'as Scott. Fait que- C'est ça, puis tu sais, réenlever à Sean, parce que Sean, c'est un Complètement, incroyable tout à fait. joueur, Ben oui. puis c'est Tout à fait. juste que c'est là que... Vous avez été chanceux dans votre malchance. C'est ça, un c'est peu. des gars qui ont vraiment donné pour beaucoup, puis aussi pour qu'est-ce qui était payé. Fait que c'est dans cette optique-là que je te dirais que c'est tout au niveau de la circonstance. Puis tu dis le moral, mais c'est vrai aussi que ça peut affecter le moral d'une équipe, toutes ces blessures-là. Parce que, tu sais, c'est tough des fois aller au travail, puis t'as 14 gars qui sont dans le physio, puis tout le monde est mis une base, puis tu viens de te manger une claque 4 semaines de suite. Mais tu sais, tu parles des Chargers. Je vais parler des Chargers 2 secondes. Parce que c'est important. C'est un sujet qui est pas... On parce est qu'on- encore dans les 2 On perd minutes? notre temps, je pense. Il n'y a pas eu de sifflet. Ils savaient que ça s'en venait. Tu sais, quand tu parles de morale, moi, c'est un peu ça que je voulais dire. Parce que, mettons, les Chargers, ils ont perdu leurs 2 bloqueurs partants. Tu sais, le left tackle, right tackle, out pour la saison.
Il y a même eu les backups qui se sont blessés. Leur porteur de ballon partant, blessé. Leur backup partant, Najee Harris, blessé. Maintenant, le moral de l'équipe, là, je peux pas croire qu'il n'est pas affecté par ça. Quand tu vois ton QB se faire bardasser à gauche et à droite parce qu'il n'y a pas de ligne offensive, t'es d'accord? Ouais. Dis que t'es d'accord. Non, Dis-moi que t'es d'accord. non, mais t'as un point, t'as un point là-dessus. Puis c'est là aussi que je pense que la culture de l'équipe va aider. T'sais, pour être dans un vestiaire, pour avoir vécu des blessures, je vais te dire que qu'est-ce qui aide, c'est comment ton équipe est soudée. Cette année, on parlait beaucoup, nous autres, d'être proches, mais je pense que c'est ça aussi qui aide. Si tu n'as pas une équipe qui est serrée, quand tu perds, c'est là que tu vois que tout le monde se pointe du doigt. Fait que si tu as une équipe qui va un peu moins bien puis les blessures embarquent, je pense que les Eagles en ce moment, comment ils parlent un peu avec comment ça va, on dirait que c'est pas tant une équipe qui est tant soudée que ça. Fait que c'est là que ça va varier sur bien des affaires, puis c'est là que le travail du coach en chef, selon moi, est plus important que des fois le play calling. Il y a beaucoup d'équipes qui misent tout le temps sur un coordinateur offensif comme entraîneur en chef, mais des fois aussi l'entraîneur en chef doit être capable de déléguer puis de gérer son équipe puis gérer ce vestiaire-là. 10e énoncé, les gars. Le je gars sais au que sifflet, il est on point. Je pense que Sacha va être animé par cet énoncé-là. Les Vikings devraient se chercher un nouveau quart arrière à la fin de la saison. Ah ouais, tu Ben, penses? Sacha, il m'écrit souvent. J'y réponds rarement, Oui. mais il m'écrit souvent pour me dire que McCarthy n'est pas très bon. Mais tu sais, il a été blessé à sa première année. Ouais. Puis Blessé cette année aussi. blessé cette année aussi. Puis tu sais, quand il était à Michigan, je pense, il n'a pas tant joué que ça non plus à Michigan. Ben, c'est pas juste ça, c'est que... Fait qu'il n'a jamais vraiment tant eu de reps que ça. Ouais, puis il n'a jamais vraiment dominé non plus. À C'est ça. Michigan, C'est un c'est gros la game défense, puis c'est le jeu au sol qui fonctionnait. Tu sais, McCarthy, à Michigan, sa moyenne de passes tentées par match, c'était 16. Oui, les autres, Michigan, ça courait comme des C'est ça, débiles, avec là. Blake Corum. Tu sais, sa moyenne de passes par match, c'était 16 au college. Là. Alors que Bo Nix, c'était genre 34. là, Puis tu sais. c'est O'Connell, Ouais. Mais Puis O'Connell, il y a toujours eu des carrières vétérans. Là. C'est la première fois qu'il y a un jeune qui... Puis moi, je pense que c'est un problème de formation. Là. Genre, tu sais, je pense que live en ce moment, tu sais, McCarthy, si je le regarde aller, il a vraiment l'air d'un gars qui pense plus à sa technique, qui a pensé à... Qui est trop dans sa tête. Qui est trop dans mettons. sa tête, qui a vraiment dit, bon, si le débit est là, OK, c'est de la cote. Je lance... Lui, il a plus l'air, bon, c'est 3 step drop. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. Tu sais, on dirait, je sais pas, il a l'air de jouer vraiment comme ça. Tu sais. Puis j'ai écouté un clip aussi qui le monde le critiquait d'être trop... Il veut trop être parfait, trop être perfectionniste. À un moment donné, hey, il réussit pas bien, en tout cas, il est pas il est loin de le réussir, son mandat. C'est une clip de notre rival ESPN. Exact, sûrement. McCarthy. Toi, tu l'as regardé jouer. Ouais. Comment t'as trouvé ça? C'est extrêmement compliqué. Comme je te disais hier au téléphone, jamais je vais dire un gars n'est pas bon parce qu'il est dans la NFL. Niveau que j'ai jamais atteint. Que je te puis vois j'atteindrai dire que le jamais, joueur tu sais. de foot est pas bon. Non, mais Attends, dans le grand... Les jambes croisées avec ton iPad sur tes cuisses. Dans l'absolu, c'est ça, tu sais. Après, si tu compares aux autres quarts de la NFL, c'est vrai qu'il en arrache. Puis c'est vrai que, un peu comme tu dis, là que tu en parles, je le note aussi, mais même dans ses lectures, des fois, c'est compliqué. Les passes sont trop hautes, trop basses. C'est comme si ça allait trop vite pour lui. Mais comme je te disais, j'ai jamais compris l'engouement autour de ce gars-là. Moi non plus. Parce qu'à Michigan, c'est pas lui qui dominait, c'est pas lui qui traînait son équipe, tu sais. Un chum m'a écrit, il dit, c'est le prochain Zach Wilson. Ben, ça se peut, mais est-ce que les Vikings, l'an prochain, se cherchent un nouveau corps? Ah, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire parce que... Ouais, je sais pas. Moi non plus, ça va être très intéressant. Parce qu'il y a l'orgueil de l'équipe aussi de faire, on Ça l'a leur repêché prend- top 10. C'est qui leur backup? Ça leur prend C'était un... Wentz, Ça leur... Ouais, mais ça leur prend un backup, je pense... Justin Fields. Non, ça prend un vétéran. En même temps, dis-toi que t'es... Prends Kirk. t'es un... La roue qui tourne dans la NFL. Tout ça peut. Mais je sais que ça se fait, mais juste pour là-dessus, des fois aussi, il faut que tu comprennes que dans toutes les positions, il y a de l'ego au sport. Ouais. Puis en tant que directeur général, il y a aussi de l'ego. Puis Oui. t'as voté. T'as veto, que c'était ton gars, ton first rounder. Fait que peut-être tu devrais t'en débarrasser, mais tu veux pas parce que tu prouves à c'est tout ça, le monde oui. que t'as eu tort. C'est ça. Tu peux pas Puis te débarrasser après un an. Non, puis t'as craché sur Darnold aussi. C'est ça. Ça, c'était l'erreur. Parlant d'erreurs, Sacha, tes prédictions, ton segment... Hey, mon On est-tu rendu là? segment préféré. On est rendu là? Tout à fait. Segment Tu mise sais au que- jeu. Vas-y. Vas-y, Marc. Non, mais vas-y. j'adore ce segment mise au jeu de Sacha parce que chaque prédiction qu'il fait, je fais juste l'inverse. Oui. Ben, la semaine passée, t'aurais perdu les 2 fois, je tiens à dire. Parce que la semaine passée, j'étais 2 en 2. Je pense qu'on va dire jusqu'à Noël. Et je me suis surpris moi-même. Dans deux. Je me suis surpris moi-même. J'ai texté Nick.
Texter ma blonde aussi. Ouais? Oui. Tu textes souvent moi avant ta blonde. Ah, ben oui. Des fois, toi, c'est en haut, mais des fois, ma blonde, il faut que je scroll. Tu trouves plus le message. Ben non, je l'aime. Elle s'en fout du sport, mais je l'aime. Fait que c'est ça. Mes prédictions, j'essaie toujours d'y aller avec un favori, puis Ouais. une Sous-estimé? non, Une surprise, une surprise. Donc, mon favori, on vient de parler d'eux autres. Seattle sont favoris à la maison par 10 points et demi. C'est beaucoup. Ah, c'est en masse. Contre? C'est contre Minnesota. Mais Tant qu'à- imagine-tu Darnold à quel point il va... Y a-tu de l'argent? Ça existe encore, ça, de l'argent sur le board? C'est encore une chose, ça? Je sais pas. Hockey font ça des fois. Quand tu joues contre ton ancienne équipe, tu mets de l'argent. Mais je pense... Que c'est ça. Ben, Écoute, Darnold, là, il n'y a rien à dire. Il devrait remercier les Vikings. C'est grâce à les Vikings qu'il a pu signer le contrat. Le contrat ça serait juste de l'amour, selon moi, pour les Vikings. Mais ça reste qu'à la maison, contre les Vikings, contre son ancienne équipe, il va en mettre plein la vue. Je pense que JJ, ça va le froisser aussi. 10.5? 10.5. T'as Moi, pas je trouve, 10? Non, moi, Je j'y le vais... prendrais à 10. 10.5. Ouais, mais mise au jeu, c'est ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils font visiter. C'est vrai. Moi, j'y vais à 10,5 favori. OK. Et la surprise. Oui. On dit que les Chargers vont gagner par 9,5 points. Et Contre? les Raiders. Puis les Chargers sont à la maison. Donc, je pense qu'ils vont perdre. Non, je pense que les Chargers vont gagner, mais ça va être beaucoup plus serré. Fait que je prendrai les Raiders plus 9,5. Je pense pas que les Chargers ils ont un gros momentum présentement. C'est difficile. Ils vont gagner pareil, mais pas par 9. C'est un bon... ouais, j'aime ça. Ouais. Il aurait du plus mature, notre Sacha. Tu vois, Ouais, c'est bon, ça. Ça me fait mal mais ils vont gagner pareil, fait que je me sens pas mal pour ça, mais je suis comme, regarde, ça va pas être par 9 ça sera pas par un touché puis un placement. Oui, donc c'est ce qui conclut notre première partie, Sacha. Oui, puis comme les gens sont habitués maintenant, on peut continuer à écouter le reste du balado Entrevue avec Marc-Antoine Decoy. avec Marc-Antoine qui continue sa présence avec nous. Merci Marc encore d'être avec nous. Entrevue avec Marc, notre top 5 des meilleurs QB de l'histoire cette semaine. Oui. Et on fait nos prédictions de match. Fait que ceux qui veulent continuer à écouter, allez rendez-vous sur code-sport.tv ou sur l'application pour pouvoir écouter plus. Puis ceux qui veulent pas continuer, ben merci beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine.